Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Il y en a un qui m'a réclamé dans ma vidéo où je mettais les choses au point. Euh, Aujourd'hui c'est un podcast spécial. J'avais envie de le faire depuis longtemps puisque c'est le moment propice pour faire ce podcast là. On va parler aujourd'hui d'un événement que la FIFA organise tous les 4 ans qui s'appelle la Coupe du Monde. Alors qu'est-ce que c'est la Coupe du Monde? Le principe est très simple. Chaque pays du monde, les pays qualifiés euh, dans les éliminatoires, participeront à la Coupe du Monde et les matchs de poule. Je les appelle comme je veux. Ensuite, les derniers du groupe, ou les avant-derniers, je crois qu'il y a deux groupes. Il y a deux pays du groupe, les deux premiers sont qualifiés, et les deux derniers sont disqualifiés. Voilà, donc après, vous savez, la suite. Alors ensuite, on a la Coupe du Monde. Alors la Coupe du Monde, c'est qui se déroule cette année, puisque la dernière Coupe du Monde date d'il y a 4 ans, en 2014, qui s'est déroulée à Rio, au Brésil, pardon. Je suis con, Rio c'est une ville. Alors, au Brésil, là, la Coupe du Monde, cette année, se déroule en Russie. Donc, le Russie, c'est presque le pays le plus grand du monde. Enfin, c'est le pays le plus grand du monde pour moi. Parce que l'Antarctique, c'est un continent, pas un pays pour moi. Donc voilà, on est bien joué. Alors déjà, je vais vous parler notamment de deux pays, le Portugal et la France, qui sont deux pays que je vais essayer de suivre au plus dans la Coupe du Monde. Alors par contre, le premier match de la Coupe du Monde, je vais le regarder quand même. Je crois que c'est Russie contre Arabie Saoudite. Donc franchement, j'aimerais bien voir déjà le premier match. Comment la Russie va se débrouiller pendant la Coupe du Monde chez eux. La Coupe du Monde va se dérouler chez eux. Donc j'espère qu'ils vont être au taquet pour essayer de gagner cette Coupe du Monde. Ça va pas être facile. Pour la France et le Portugal aussi, ça va pas être très facile aussi. Non plus. Voilà. Notamment la France. J'ai pas trop de soucis pour la France. La France, avec l'équipe qu'ils ont, et l'équipe n'est pas nulle non plus. Le Pérou, il est pas nul. Je crois qu'il joue avec le Pérou, Danemark et l'Australie. L'Australie pas nul, le Danemark je sais pas, et le Pérou il a pas l'air d'être nul non plus. Mais par contre, le Portugal a un groupe de malades. Donc on a je crois l'Iran, le Maroc et l'Espagne. Oui, l'Espagne, je sais. L'Espagne, c'est un petit peu les plus grands rivaux des Portugais. Donc l'Espagne-Portugal, j'aimerais bien voir les Portugais qui vont se prendre 6-0 au moins. Non mais je dis ça, je dis pas ça ironiquement. Je dis juste ça parce que je sais que c'est ça qui va se passer. À part si l'Espagne n'est pas prêt. Mais je doute. Je doute que l'Espagne ne soit pas prêt. Je doute fortement. Parce que l'Espagne ont gagné l'Euro 2008 et l'Euro 2012, mais aucune Coupe du Monde, de mes souvenirs. S'ils ont gagné une Coupe du Monde. Ils ont gagné des Coupes du Monde espagnoles, je crois. Bon, après, je pense que le Portugal est quand même assez prêt. On est, je pense, chanceux. Les Portugais seront prêts. En tout cas, déjà, les Portugais ne seront pas disqualifiés, ne seront pas les derniers du groupe, c'est sûr. Mais au moins, je pense que les Portugais vont être en huitième de finale au moins. Ce serait déjà une bonne chose de faite. L'équipe des Français de la France, je pense qu'ils sont prêts. Ça n'a aucun doute maintenant. La France est prête, ça ne fait plus aucun doute maintenant. Après tout ce qu'ils ont marqué contre l'Italie, j'arrivais pas à le prononcer. L'Italie, 3-1 quand même. J'ai vu aussi le match France-États-Unis samedi, donc 1-1 quand même. Les Français, ils ont eu du mal contre les États-Unis. Ils ont quand même fait pas mal de tirs, contrairement aux USA. Les USA, ils ont fait que quelques-uns. Bon, un est rentré avant celui des Français. Les Français ont fait une quinzaine, il y en a qu'un qui est rentré. Stéphane quand même, bon goal. Franchement, Stéphane a bien joué. Stéphane, le goal des États-Unis, qui a bien joué. Même si j'étais un petit peu remonté contre lui parce que je voulais bien que la balle passe, tu vois, facilement. Mais bon, je pense que si ça aurait été le goal du Portugal, là, j'aurais peut-être pas voulu qu'il passe un but. Bon, après, c'est autre chose, la France, d'accord? Si ça aurait d'autres pays, je serais direct pour le Portugal.
Alors là, la France, oui, je serai pour le Portugal, mais attention, ça veut pas dire que derrière, je vais dire, oh la France, c'est bon, il perd, je vais être content, hein. Non, attends, on revient sur d'autres choses, hein. On va pas parler de la finale de l'Euro 2016, c'est inutile. De toute façon, on sait tous que le Portugal a gagné, mais tout le monde sait qu'aussi, à ce qui paraît, Ronaldo a payé l'arbitre. Ça, j'en sais rien. Et franchement, je m'en moque, d'accord? Voilà, je m'en moque sérieusement. Donc, déjà, le Portugal, ils vont jouer aussi contre l'Iran et le Maroc. Le Maroc, c'est pas une équipe dégueu, hein, le Maroc. L'Iran, j'en sais rien. L'Iran, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'Espagne, je peux te jurer que l'Espagne est fort. C'est pas pour rien. L'Espagne ont une équipe de malades. Donc voilà. Donc ensuite, il y a les huitièmes de finale, les quarts de finale, la demi-finale et la finale. Donc, alors voici les pays qui n'ont pas été qualifiés. Déjà, on a l'Italie qui n'a pas été qualifiée pour la Coupe du Monde. Dommage pour l'Italie. Franchement, l'Italie, j'aurais bien aimé qu'ils soient à la Coupe du Monde parce que c'est une équipe que j'aime bien. Même si j'étais pas pour eux pour le match France-Italie, c'est normal. La France, je préfère un peu plus de l'équipe de France que l'Italie. Un peu normal, c'est là où je vis, donc et j'aime bien l'équipe de France. On voit que l'équipe de France, c'est une équipe très soudée, une équipe qui se fait confiance. Franchement, c'est une équipe organisée. Et j'espère pour la Coupe du Monde, ils vont bien jouer. C'est ça ce qu'il faut. Le Portugal, c'est pareil. Une équipe, il faut que l'équipe soit malade mentale. Vraiment. L'équipe, vraiment, changez rien. Les deux équipes, s'ils jouent ensemble, ils jouent contre, et ben franchement, j'aimerais bien, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas d'orage. Parce que ça sert à rien. Parce que je sais, quand le Portugal a gagné, tout le monde disait, oh, Ronaldo a payé l'arbitre, tout ça. On s'en fout qu'il ait payé l'arbitre. On s'en fout pas trop non plus, mais ça c'est normal. Payer l'arbitre c'est mal, mais je sais pas si Ronaldo a payé l'arbitre ou rien. Il y en a plein qui me l'ont dit. Mais bon, voilà, moi je m'en fous. Je m'en fous. Franchement, que l'arbitre a été payé, c'est mal. Si jamais Ronaldo a payé l'arbitre, c'est mal de toute façon. C'est mal de payer l'arbitre. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Parce que voilà, ça peut s'appeler déjà de la triche. Hein. Bon, par contre, une chose, hein, Ronaldo, merci. Hein, pour l'Euro 2016, t'as eu mal, je sais. Mais t'as eu mal un petit peu à la mauvaise jambe, tu vois. Hein. Donc, alors, j'aimerais bien dire, je crois qu'il s'est pris dans cette jambe-là. Et il a eu mal à cette jambe. Enfin, ça peut être l'inverse aussi. Mais c'est pas grave. Bon, après, Ronaldo, il a été mal tout le long du match. Il a joué, il a encouragé son équipe. D'un moment, Eder est rentré sur le terrain, il a marqué, puis c'est tout. Bon, après, j'avoue, Eder a fait une main, j'ai bien vu. J'ai pas vu directement dans le match de l'Euro, dans la finale, parce que je l'ai regardé en entier évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai visionné un an après Eder, ce qu'il avait fait dans le match. Quand on voyait tout près, Eder a bien fait une main. Et ça, je me suis dit, voilà, c'est mal ça. Pourquoi il y a eu but alors? Bon, après j'étais content, on a tous sauté de joie, la famille, j'étais avec la famille, j'étais obligé d'être pour le Portugal. Et moi aussi je voulais être pour le Portugal, donc voilà. Mais après, c'est vrai que je sentais une petite tristesse en moi, qu'on voyait pas, parce que la France, j'étais triste pour la France qu'ils aient perdu. Ça aurait peut-être rappelé 18 ans avant la 20, hein, quand même, la Coupe du Monde 98. Je pense que tous les Français s'en souviennent. Là où la France a gagné la Coupe du Monde 98. Et franchement, j'espère que cette année, la France ira jusqu'au bout. Ça aurait fait 20 ans plus tard, Coupe du Monde 2018, la France, hein, d'accord. Donc voilà, on a combien de temps? Désolé si j'interromps un petit peu. On est 9 minutes. Donc voilà, j'espère, de là on va finir la vidéo. J'espère que du moins la France ou le Portugal joueront bien pour cette Coupe du Monde. J'espère que le Portugal va se battre contre ce groupe de malades qu'il y a. Hein. Surtout gagner contre l'Espagne. Ce que je trouve 30% de chance, hein, que le Portugal gagne. Parce que l'Espagne, c'est une équipe très forte. Une équipe qui ne se laisse pas battre. La France. Et j'espère qu'aussi, Ronaldo, tu vas te faire play. Hein. Attention. Hein. Je vérifierai ce que tu fais. Si t'es pas fair play, attention, hein, je viens dans le match,
Je vais marquer un de ces... Moi je rigole, ça, je m'emporte un petit peu. Mais j'avoue, hein, Ronaldo, un match de l'Euro contre la Hongrie, il n'a pas été très fair-play, attention, même s'il y a eu égalité. Il y a un peu du fair-play, hein, d'accord? On est d'accord? Donc, la France aussi, j'espère qu'elle va faire tout pour battre, pour gagner contre le Pérou, contre le Danemark, contre l'Australie. D'ailleurs, ils jouent contre l'Australie samedi. Ça tombe bien, je vais regarder le match. Donc voilà, je vous laisse. Allez, ciao. N'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Je recopie Tatiana Silva, mais c'est pas très grave. Allez, au revoir. J'ai un message. J'espère que moi, en tout cas... Ah oui, ah non, attends. J'ai oublié un truc. Pardon, désolé. J'ai un challenge pour moi, hein, voilà, toute la Coupe du Monde. C'est de regarder le plus de matchs possible. Ou si possible, de regarder tous les matchs du Portugal et de la France. Comme ça, ce serait bien. Je vais aller voir dans le menu s'il y a des matchs que je pourrais regarder. Allez, ciao, je vous laisse.